Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième petit vlog de futurs entrepreneurs de ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien posé pour ce petit vlog. Donc je fais ce petit vlog de futurs entrepreneurs, je dis bien parce que tous les vlogs qu'on voit, mais absolument tous les vlogs d'entrepreneurs qu'on voit, c'est des vlogs de gars qui gagnent déjà des salaires indécents tous les mois. Mais il n'y a personne, y a personne qui vous montre commencer avant de lancer ses business, commencer au commencement, quand on ne gagne pas d'argent avec ses business, quelles activités je fais en parallèle. Tout ça, personne ne vous le montre. Moi, je suis là pour être 100% transparent, pour vous faire part de mon expérience. Et donc, dans ce petit vlog, je vais vous faire part de mon expérience. Je vais vous montrer les différents business sur lesquels je travaille, les différentes activités que j'ai. La journée s'avère être très chargée. On va planifier tout ça sans plus perdre de temps. Et bien, sans plus perdre de temps, on est parti pour la planification de la journée. Donc moi là j'ai toutes mes tâches directement sur ma to-do list et là on va se retrouver directement sur Google Calendar, hein, c'est simple mais c'est efficace pour planifier toutes ces tâches. Donc on va les faire une par une, je vais essayer de les faire assez rapidement parce que franchement il y en a vraiment pas mal. Ok les amis, c'est bon, là j'ai fini de planifier toute ma journée, ça m'a pris moins de 10 minutes et là bah voilà, je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer sur tout ce que je vais faire durant cette journée. Mais ça prend 10 minutes, mais au moins comme ça vous êtes calé. Donc alors, on commence de 10h à 11h, recherche de prospects. Donc ça, c'est pour ma vente de site web. On va rechercher des prospects. Donc, hein, pendant une heure, on va faire ça. On va rechercher des prospects. Ouais, pendant un quart d'heure, on va créer des audits. Alors les audits, moi, je les fais en mode papier comme ça. Donc là, voilà. Donc ça, moi, c'est un audit papier que je fais. Donc je vais vous montrer aussi le pitch que je vais faire à l'entreprise. Mais ça, en gros, c'est ça. En fait, j'imprime une feuille recto verso, donc voilà, que j'ai fait sur Canva et dans laquelle je dis, là, je donne et ça a pas mal d'informations. Il y a la page d'accueil du site web pour qu'ils se rendent bien compte et après là, il y a toutes les petites informations, etc. Et là, après en bas, voilà, il y a le numéro de téléphone et il y a l'adresse email que je vais cacher. Mais voilà, donc là déjà, ça c'est déjà ce que je vais donner. Donc là, moi je l'ai fait sur Canva, après je les imprime. Donc là, j'en ai même un autre, hein. Et donc voilà, donc là, faut que j'en fasse encore, si je trouve d'autres prospects, peut-être que je vais pas encore en trouver. Apprendre le pitch, parce que bah oui, forcément j'ai un pitch que je dois apprendre, hein, quand je vais aller les voir, il faut bien que je le connaisse par cœur. Évidemment, on n'oublie pas de réviser, donc là je crois que j'ai mis ça pendant une demi-heure, donc je vais réviser là pendant une petite demi-heure avant de manger, donc après on mange pendant trois quarts d'heure, et donc voilà, donc là du coup pendant 1h30, ça me prend quand même 1h30 pour aller voir le prospect. Évidemment, faut pas qu'il y ait de soucis avec le bus et tout. Donc là, alors ça, écrire F/S, c'est parce que c'est un très gros projet que je suis en train de faire, mais c'est vraiment un projet énorme que je suis en train de faire, donc forcément je vous spoil pas, je vous dis pas. Mais vous allez en savoir plus, je pense, dans quelques mois. J'aurai peut-être bientôt fini, mais enfin, ça sera la première partie qui sera finie. Mais c'est un énorme projet que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc là je dois écrire, je vous en dis vraiment pas plus. Après le petit goûter, évidemment. Donc voilà, donc là je vais écrire et tourner une vidéo. Question podcast, alors ouais, parce que ça va faire partie aussi de ma vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. Mais donc, un YouTuber, Guirac, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est sur les cryptos, c'est excellent. Et du coup, tous les jeudis de 18 à 19h, il organise un petit space sur Twitter où on parle des actualités crypto, on parle de différents sujets, des fois des sujets un peu plus spécifiques. Et tout ça, c'est rediffusé sur sa chaîne YouTube. Et donc, j'ai l'honneur d'être avec lui tous les jeudis de 18 à 19h pour parler actualité crypto, quoi. Donc voilà, donc du coup, là, je vais préparer les questions pendant un petit quart d'heure. Après, j'en ai déjà pas mal de trucs en tête. Et après, voilà, il y a le podcast de 18 à 19h. La marche Stephen. Alors, si vous connaissez pas Stephen, en gros, c'est une application Move to Earn, c'est-à-dire que vous devez bouger pour gagner. Parce que du coup, c'est une application où vous devez marcher tous les jours un certain temps pour gagner des cryptos. Et donc, moi, je fais ça depuis plus de 2 ans. Donc, je fais ça tous les jours, une demi-heure de marche et je gagne des cryptos. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, donc là, on a tout préparé. Donc, vous voyez que c'est quand même une journée assez chargée. Mais là, ça vous permet vraiment de faire tout ce que vous avez à faire dans cette journée. J'ai beaucoup parlé, on est tout de suite parti. Je vais tout de suite vous montrer pour la recherche de prospects ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors là, les amis, je vais vous présenter mon plus gros business. Donc vraiment le business que je fais, on va dire à temps plein. Là, j'ai totalement changé de stratégie. Donc je vais vous en parler brièvement parce que je vais faire une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet. Pour pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications parce que là sinon ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais là on va survoler un petit peu le business, je vais vous le présenter.
je vais vous faire voilà, une petite présentation. Donc ce business c'est quoi? C'est la vente de sites web pour les entreprises. Pour vendre des sites web à une entreprise, il y a différentes stratégies. Moi là je suis en train de faire la nouvelle stratégie. Mais la première stratégie que j'ai faite et qui est assez courante, c'est directement d'envoyer des messages ou d'envoyer des mails aux entreprises pour leur proposer votre service de leur vendre un site web, très clairement. Mais cette technique ne marche pas. Je vais arrêter, voilà, moi je suis 100% transparent. Avec moi, cette technique ne marche pas. Et sur tout ce que j'ai vu, toutes les vidéos que j'ai vues, toutes les personnes qui font ce business, cette technique ne marche presque jamais. Il y a environ 1% de taux de conversion. Donc c'est-à-dire que si vous contactez 100 clients, vous allez en avoir qu'un seul avec qui vous allez pouvoir leur vendre un site web. Donc bon, c'est vraiment rien du tout. Moi, je vais vous montrer, je suis totalement transparent. J'ai fait un petit tableau Excel. Voilà, donc là, on peut voir plus de 100 prospects contactés, argent généré, 0. Voilà, mais voilà, tout simplement. J'ai passé énormément de temps et du coup, bah en fait, c'est de la perte de temps. De les appeler, c'est de la perte de temps parce que vous prenez du temps à chercher des prospects et c'est de la perte de temps de faire ça. Alors du coup, j'ai opté une nouvelle stratégie que là, je suis en train d'expérimenter depuis une semaine et ben, c'est d'aller directement voir les prospects en présentiel. Les voir en présentiel, pourquoi? Tout d'abord parce que vous passez plus de temps sur un prospect en particulier. Vous avez le temps de bien préparer, de bien vous intéresser au prospect. Et surtout, c'est que vous avez un taux de conversion qui peut aller de 30, 40 à même 50%. Imaginez tous les 3 prospects que vous allez voir, vous vendez un site web. Et surtout que là, les sites web que je vends, ça va être des sites web assez quali. Donc ça va être des sites web qu'on va vendre autour des 1000 euros. Donc du coup, autour des 3 prospects que je vais voir, je vais vendre un site web à 1000 euros. C'est totalement indécent. Et donc là, on peut voir que j'ai commencé la technique mi-mars. Donc pour l'instant, j'en ai contacté que 2. Enfin, je vais en contacter que 2. Mon objectif, c'est d'en contacter 5 avant avril et de faire 2 ventes pour 2000 euros. C'est mon objectif du mois. Un peu indécent quand même, hein, on va se le dire. Même si j'arrive à faire qu'une vente avant avril, c'est déjà très bien. Mais mon but, c'est minimum de faire une vente en 2 semaines. Et après, c'est d'arriver à un cycle à une ou deux ventes toutes les semaines. Non, à une vente toutes les semaines et à une ou deux ventes toutes les 2 semaines. Ça serait bien. En plus des cours, hein, parce que bah, j'ai cours de 8h à 18h tous les jours sans compter les devoirs, hein, donc c'est en plus des cours et en plus de tous les autres projets que je fais à côté parce que j'ai eu d'autres projets YouTube et un autre projet secret aussi. Donc bref, donc c'est pour vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer très rapidement ma technique et après je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur ça. Donc c'est très simple. Pour trouver mes prospects, il n'y a rien de plus simple. Alors là, ouais, là, j'en suis tombé sur un parce que j'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Donc c'est très simple. Vous allez marquer restaurant. Hop. On fait par commerce. Hein. Donc moi je commence avec les restaurants, après vous faites les bars, les hôtels et tout. Restaurant, on clique sur le premier. Tac, on clique sur son site web, il y a un site web. Ok, ça charge. Ok, il y a un site web. Déjà pas besoin de descendre plus bas, le site web il est quali, donc ça va pas être un restaurant. Allez voir. On va voir le deuxième. Ok, il y a un site web. On va voir le site web à quoi il ressemble. Ok, le site web il est très quali. Ok, pas besoin de site web. On va en voir un autre. Et en fait vous faites ça tout le temps, jusqu'à trouver un restaurant qui n'a pas de site web ou un restaurant qui a un site web vraiment pas bien. Voilà, on n'a pas encore trouvé, je vous avoue. On va aller directement voir. Ah ouais, alors là j'en ai trouvé un vraiment bien. Donc en fait, donc voilà, donc c'est un restaurant, vous allez tomber dessus. Et là, on peut voir, il n'y a pas de site web. Vous pouvez faire une double recherche, aller sur Google et rechercher le nom. Il n'y a pas de site web. Maintenant, on se rend sur. C'est où? Ah bah pourquoi il est là, lui? Attendez, je le mets sur mon second écran. Je sais pas pourquoi il s'est mis là. Donc, maintenant, un petit Google Sheet. Vous mettez le nom de l'entreprise, le secteur d'activité. Vous mettez le contact, le service à proposer. Donc, moi, je fais aussi gestion des réseaux sociaux. Mais là, vous mettez site web, le budget estimé. Vous mettez si vous l'avez, s'il est intéressé, pas encore contacté. Ça, on oublie parce que ça, c'est vraiment pour la technique d'appel. Si son chiffre d'affaires il est mauvais, si c'est un bon chiffre d'affaires ou s'il n'y a pas d'infos sur le chiffre d'affaires, et après vous mettez si le site il est moyen, s'il n'y a pas de site ou si le site il est amélioré, vous mettez toutes les infos et là après on va aussi mettre le chiffre d'affaires. Donc voilà, donc vous en avez trouvé un. Maintenant on va tout de suite se rendre sur, je l'ai mis, voilà. On va taper le nom du restaurant, la ville aussi, parce que des fois il y a plusieurs restaurants. On cherche, donc nom du restaurant, ville, le chiffre d'affaires. Et là, on tombe direct. Alors là, c'est assez rare. On tombe directement sur ça. Donc après, on peut aller voir directement sur Papers ou sur société.com. On peut voir que là, il fait vraiment des chiffres indécents. On va pas se le cacher. Voilà. 600 000 en 2015 de chiffre d'affaires. 700 000 en 2017, 800 000 en 2019. La période Covid, hein. En Covid, il faisait 500 000 de chiffre d'affaires. C'est totalement indécent. Et là, on peut voir qu'en 2023, il y a 2 ans, il a fait 825 000 de chiffre d'affaires. C'est le client parfait. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est vraiment un client parfait, on va leur vendre un petit site web. Ok.
on va sur Canva, on leur fait un petit audit. Parce que là, du coup, en fait, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est des audits comme ça, que par la suite, je vais imprimer. Donc là, bah, tu mets le nom du restaurant, tu mets le site web actuel, ok, nom adapté ou pas de site web, un petit texte. Tu mets la page d'accueil du site web que tu leur as fait. Vous pouvez faire des sites web avec un template. Alors, je vais cacher ça. Et donc voilà. Donc là, maintenant, vous mettez toutes les informations, pourquoi c'est la version la plus performante, pourquoi c'est le bon moment. Et voilà. Et maintenant, ça, vous l'imprimez. Et donc, ça vous donne ça en papier. Et ça, c'est la fiche que vous allez le donner au commerçant quand vous allez aller le voir. Et quand vous allez le voir pour la première fois, il y a un petit pitch. Attends, mais pourquoi tout s'est décalé là? Je comprends pas. Bref. Petit pitch. Alors là, c'est pas du tout la version finalisée. Je pense que je vais tout vous mettre en description. Mais là, voilà, vous allez le voir la première fois. En gros, vous allez le voir, vous demandez le nom du gérant. Le nom du gérant, vous le trouvez sur société.com. Vous faites bonjour monsieur. Voilà, je m'appelle Théo, je suis dirigeant d'une agence spécialisée dans la création de sites web pour les entreprises, blablabla. Vous m'accorderez 2 minutes pour que je vous en dise plus. Après, vous leur dites voilà, donc j'ai vu votre site web, vous n'avez pas de site web, aujourd'hui c'est important, machin, machin, et je vous ai préparé un petit audit pour tout vous simplifier. Vous lui donnez le petit audit, et après vous lui dites voilà, tout ce qu'il y a dans l'audit, c'est bien, moi ce que j'ai fait c'est bien, c'est optimisé. Monsieur, est-ce que ça vous intéresse? Et si ça vous intéresse, est-ce que ça vous dirait qu'on prenne un petit rendez-vous d'une vingtaine de minutes, histoire que je vous montre le site web entièrement finalisé, et qu'on puisse discuter de ça? Et voilà, et c'est tout simple. Vous prenez rendez-vous et après vous leur faites le site web et voilà quoi, et vous encaissez l'argent. C'est la version un peu simplifiée, mais en gros ça se passe quand même comme ça. Je vais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur la vente de site web. Là j'ai vraiment tout survolé. Je pense que je vais vous mettre le petit pitch dans la description. Je vais vous mettre les tableaux Excel, les tableaux Google Sheets dans la description. Peut-être aussi le petit audit Canva. Donc franchement les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker cette vidéo parce que toutes ces ressources-là, j'ai pris du temps à les faire et c'est vraiment énormément de soutien. Si vous vous abonnez, si vous likez, ça me donne encore plus de force pour continuer à vous faire du contenu et pour vous continuer à vous donner autant de ressources. Donc je vous remercie vraiment. N'oubliez pas à mettre dans les commentaires, si jamais j'oublie de les mettre, n'oubliez pas à me le dire dans les commentaires pour que je pense à les mettre. Les amis, je vais réviser et après on va manger et après on va continuer. Je vais pas aller voir le prospect là parce que je suis encore un peu malade, du coup c'est un peu, bon, c'est moyen pour aller voir le prospect. Donc du coup au lieu du temps pour aller voir le prospect, je vais continuer à faire les audits, à rechercher des prospects et comme ça ce week-end je vais pouvoir aller les voir. Et les amis, sans plus perdre de temps, je pense qu'on va se retrouver pour aller manger parce que bon, réviser c'est pas le truc le plus intéressant. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, petite update. Alors en fait franchement j'avais pris un peu de retard, je vais pas vous le cacher. J'ai pas mal avancé. Alors donc voilà, donc, comment j'ai avancé? Donc j'ai trouvé 3 autres restos. Donc il y a lui et lui. Donc il y en a un, il a 804 CA, l'autre il a 500K en 2023. Et on a un autre, c'est un peu plus light parce que j'ai pas ses rapports récents. Mais vu ce qu'il propose, vu les photos, il a plusieurs employés, donc je me dis pourquoi pas tenter. Et là, en fait, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Là, il est 14h30. Normalement, 14h30, je devrais être en train de travailler sur mon petit projet secret. Mais là, regardez, j'ai fait un premier petit site du truc. Ouais, celui qui a 800 de CA. Voilà, c'est le petit site. Donc voilà, moi je trouve ça pas trop mal en soi. Donc là j'ai que fait la page d'accueil parce que pour l'instant je fais que la page d'accueil. Donc je pense que je vais m'arrêter à là. Et voilà. Donc je pense que je vais en faire. Je pense que je vais faire l'autre à 500K de CA. Et après je vais travailler quand même sur mon projet. Mais voilà. Donc on a bien avancé les amis. Et après on se retrouve directement. Je vais pas trop vous montrer sur mon petit projet secret. N'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire. Et celui franchement qui arrive à trouver, je lui enverrai une petite surprise. Allez les amis, c'est parti. Les amis, c'est bon, j'ai enfin fini de terminer les 2 audits. Donc je suis vraiment content, j'ai fait des trucs pas trop mal. Donc ouais, c'est un peu long là de faire. Là il est 15h10. Je sais pas j'ai fait combien de temps pour faire l'audit. Mais je pense que c'est environ 20-25 minutes pour faire la page d'accueil. Donc voilà, la page d'accueil elle ressemble à quoi? Donc moi je la trouve assez propre. Tout ce que vous en pensez. Donc ça, je la trouve assez propre la petite page d'accueil. Donc voilà, donc c'est cool. Donc du coup j'ai pu faire du coup celui-là. Et j'ai fait celui-là. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est copier-coller, mais juste que là, la page d'accueil, en fait, c'est assez long à faire. Voilà, ça prend quand même 25 minutes à faire. Donc, c'est ça qui prend un peu de temps. Mais voilà, ça va, franchement. Donc, voilà. Donc là, tout est bien. Là, j'ai fait ça. Maintenant, j'aurais plus qu'à imprimer les audits, plus qu'à les imprimer. Il y a plein de petites astuces et tout que je vais vous donner dans la prochaine vidéo. Que je vais vous expliquer comment faire ce business pour réaliser des audits sans rien payer, sans avoir aucune connaissance en code, parce que vraiment j'ai 0 connaissance en code, j'ai rien dépensé pour avoir ça, j'ai même pas Canva Premium et tout. Donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo que je vais faire bientôt. Ça va pas être, je pense que elle va sortir dans 2 semaines, dans 2-3 semaines. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de la faire parce que j'ai hâte de vous montrer comment faire. Et donc là, on est parti, on a bien mangé sur le temps. On est parti pour aller écrire le petit projet totalement secret. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez une idée du projet. Si vous avez bon, je vous enverrai un petit cadeau dans les commentaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que ça peut être. Et on est tout de suite parti.
Ok les amis, c'est bon, là j'ai fini de faire mon petit projet secret. Donc là, je suis fini de goûter, donc maintenant on est parti sur l'écriture et le tournage de la vidéo. La vidéo, ça sera une vidéo sur le réseau. Donc en anglais c'est le network et se créer un réseau, donc le networking, parce que c'est ultra important quand vous voulez démarrer dans le business ou quand vous voulez même faire n'importe quoi d'autre, juste dans votre vie perso, ça peut être important de se développer un réseau, d'avoir des contacts, c'est ultra important. Moi, c'est ce qui m'a permis de me booster et d'avoir énormément de contacts. De toute façon, je vous en parle dans la vidéo que je vais sortir, je pense, donc dans 2 semaines. Donc franchement, il ne faut pas la rater et c'est quelque chose d'ultra important et je vais vous montrer comment faire pour se créer un bon réseau. Donc franchement, c'est le truc le plus important dans un business. Ne ratez pas cette vidéo et construisez-vous vraiment un réseau. Allez voir des gens, prenez des contacts car c'est ultra important. Et donc là, on va tout de suite se rendre pour la rédaction du script. Moi, en tout cas, je vous dis à tout de suite pour la rédaction du script. Donc je vous fais un petit aperçu vite fait de la vidéo. Alors, donc voilà, donc là c'est l'intro, où là du coup je vais vous parler, tiens j'ai même pas mis le titre de la vidéo, mais c'est du réseau. Donc quand je vous dis le networking, se faire un réseau, ça c'est la petite intro. Donc après, voilà, le petit développement. Donc ça en fait, je mets des flèches pour, comme je vous ai dit, pour moi me rappeler un petit peu où j'en suis. Là ça va plus être moi où je vais parler pendant un petit moment sans vraiment de coupure, où je vais lire un script. Donc comme on peut voir, le script est assez léger. Hein, voilà, j'ai mis différents points. Le script est assez léger, donc à part l'intro où je vais quand même lire. Après sinon ça va être un petit peu que moi, que je vais parler comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner, je pense que ça va pas être trop mal. Et après on va pouvoir finir sur le montage et je pense que tout va bien se goupiller. On se retrouve directement pour le tournage de la vidéo. Bon les amis, il est 17h35. En fait j'aurais même pas le temps de commencer le montage de la vidéo. La vidéo a pris énormément de temps parce qu'en fait j'ai raconté mon histoire, mais du coup ça a pris énormément de temps. Regardez la vidéo. Alors la vidéo elle dure 25 minutes je crois. 25 minutes, ouais 25 minutes. Et vu que je parle énormément et qu'il n'y a pas beaucoup de coupures, et ben je sens qu'elle va durer longtemps la vidéo. Et encore les amis, vraiment j'ai pas tout dit. Vraiment dans mon histoire j'ai dit que un tiers. J'ai dit que un tiers de mon histoire sur les réseaux et il y a les 2 tiers que j'ai pas encore dit. Donc bon. Donc de toute façon voilà, je savais qu'il fallait pas que je les dise parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. J'ai dit le plus important on va dire. Donc les amis, là je vais tout de suite envoyer la vidéo sur mon PC. J'aurai même pas le temps de commencer le dérush de la vidéo, je vous avoue. Oh, on va faire ça vite fait. Et après on va tout de suite se dépêcher pour préparer les petites questions du podcast. Et après on va directement faire le podcast. Faut que je me mette un petit rappel pour pas oublier. Et ben on est parti pour le montage de la vidéo. Bon les amis, du coup là, ça a pris un peu de temps. La vidéo elle a fait 1,5 giga je crois. Donc ça a pris un peu de temps là, 1,5 giga à se télécharger. Là je suis en train de regarder les petites actus crypto, donc j'aurai pas le temps de faire le montage aujourd'hui. Mais de toute façon il y a encore le temps qu'elle sorte. Donc là je suis en train de regarder les petites actus crypto pour le podcast juste après. Il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, je trouve. Donc je vais continuer à chercher. C'est vrai que j'ai pas grand chose, mais de toute façon voilà. Et bah, je vais continuer à chercher et après on se retrouve directement dès que le podcast commence. Mais je pense qu'on va pas mal parler de la grosse baisse qu'il y a eu en ce moment sur le marché crypto. Vraiment, tout a baissé. Là, le Bitcoin il est à 80 000, le Sol il est à 120 $. Il y a rien, il y a vraiment plus rien qui va. Donc voilà, donc de toute façon on se retrouve directement pour le podcast. Donc les amis, c'est bon, on est en direct. Voilà. Donc là voilà, donc c'est tous les jeudis à 18h, de 18 à 19h. Sur la petite chaîne Step in Crypto sur Twitter. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. N'hésitez vraiment pas à aller voir. J'ai préparé des petites actualités, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, donc on est tout de suite parti pour le podcast, hein, on est tout de suite parti. Là, il finit les petites actualités et après, je pense que ça va être à nous de parler. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Alors, cette semaine, j'ai pas trop été actif sur les cryptos, à vrai dire, c'est... Ça a remonté, je pense que ça sera bien de continuer à regarder, mais là je survole un petit peu les infos, je regarde un petit peu 2-3 posts, mais pas grand chose.
Les amis, la journée est finie, c'était franchement une superbe journée, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire. Il me manque plus qu'à monter d'abord ce petit vlog et après à monter la prochaine vidéo, mais voilà, donc là il y aura encore le week-end et tout. Donc en tout cas très bien. Donc les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que ça peut être mon projet mystère. Celui qui arrive à trouver dans les commentaires ce qui est mon projet mystère, je lui enverrai une petite surprise. Et voilà, et c'était tout pour cette petite journée. J'adore faire des vlogs, dites-moi si vous aussi vous aimez. Et donc j'espère vous revoir pour un prochain vlog, pour des prochaines vidéos. Et moi en tout cas je vous dis à la prochaine et salut.